Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder l'utilisation du réfractomètre et donc l'analyse de l'indice de réfraction d'une gemme. Ça fait peur. Accrochez vos slips parce que rendre ce sujet intéressant n'est pas du tout gagné. Pour le coup, ça va être assez professoral, mais c'est une analyse capitale dans le monde de l'identification des gemmes et des pierres facettées. En bref, vous voilà prévenu. Une vidéo intéressante et primordiale dans le monde de la gémologie, mais un peu chiante peut-être. Alors prenez votre temps et faites des pauses si besoin. D'ailleurs, vous me direz dans les commentaires si un sujet aussi complet et complexe vous a intéressé et été compréhensible. Bien, la réfraction, c'est le changement d'angle lorsqu'un faisceau lumineux rencontre une matière. Prenez ce laser dans l'eau par exemple, vous voyez que le laser est légèrement dévié. Chaque matière, l'air, l'eau, un cristal de roche, a sa propre manière de dévier la lumière et donc a son propre indice de réfraction. Je vous passe le détail des calculs de la réfraction, c'est ennuyeux et en plus, ça va pas nous servir pour nos mesures. La vidéo va être peut-être un peu longue pour un sujet qui semble plutôt court, tout simplement parce que l'indice de réfraction se mesure avec cet appareil qui n'a l'air de rien, mais qui, bien utilisé, est une petite merveille dans le monde de l'identification. D'autant qu'il ne sert pas qu'à mesurer l'indice de réfraction d'une gemme, mais nous y reviendrons. Cet appareil, le réfractomètre, permet d'observer grâce à cet œilleton une échelle graduée. Lorsqu'on observe une pierre sur cette échelle, on observe son indice de réfraction. Et plus encore. Pour pouvoir observer ceci, il faut une surface lisse. Le mieux, c'est une gemme avec une surface plane. Mais on peut observer aussi grâce à une surface arrondie, une pierre bombée comme un cabochon par exemple. Et justement, on va commencer tout doux avec une lecture simple, la lecture cabochon. Comment utiliser cet appareil? Vous avez l'œilleton et vous avez également cette petite lentille qui n'est pas utile pour la lecture cabochon. Nous y reviendrons après. On va déposer une gemme sur cette surface, mais il va falloir bien faire adhérer la gemme. C'est pourquoi on utilise un liquide spécial, un liquide de réfraction. Généralement, les liquides de réfraction que vous trouvez ne dépassent pas 1,80 d'indice de réfraction. Si bien que si une gemme facettée fait plus d'1,80 en indice de réfraction, ça ne sera pas observable sur l'échelle. Et pareil en dessous de 1,40. En bref, on pourra observer des indices de réfraction entre 1,40 et 1,80. Pour une lecture cabochon, on va déposer une minuscule goutte sur la plaque de verre. Vous allez ensuite poser votre cabochon, votre surface arrondie, sur cette gouttelette. Vous allumez le réfractomètre et en regardant de loin à peu près à cette distance, vous allez essayer de caler la projection de la goutte sur l'échelle graduée bien au centre de l'œilleton. Vous allez ensuite bouger votre vision pour faire varier la gouttelette sur l'échelle. Vous vous apercevez alors que la gouttelette s'éclaircit ou s'obscurcit selon votre vision. Lorsque l'éclaircissement atteint 1/3 de la gouttelette, vous lisez l'indice de réfraction et c'est l'indice de votre cabochon. Cette lecture assez simple n'est pas très pointilleuse. Pour une surface plane, on va pouvoir identifier de manière plus complexe. Pareil, vous allez déposer une petite goutte sur la plaque en verre, puis coller votre gemme sur la goutte. Vous allumez votre réfractomètre et vous mettez cette petite lentille qu'on a laissée de côté tout à l'heure sur l'œilleton. Vous allez coller votre œil sur l'œilleton, puis tourner la lentille. Vous allez pouvoir observer sur l'échelle graduée 1 ou 2 indices de réfraction. Cet indice ou ces indices, vous les notez bien comme il faut sur une feuille. Vous allez ensuite tourner votre gemme d'1/8 de tour, puis observer de nouveau et prendre les nouveaux indices de réfraction qui apparaissent.
Ceci fait, vous allez tourner une nouvelle fois 1/8 la pierre et reprendre encore des indices de réfraction. Le mieux, c'est de compléter ce procédé en tournant la pierre d'1/8 de tour 6 fois. Vous allez avoir sur votre feuille une série d'indices de réfraction. Bon, c'est là que ça se corse. Je vais d'abord vous expliquer les différentes croissances des pierres avant d'interpréter ces indices de réfraction. Tout d'abord, si une pierre n'a pas de système cristallin ou ne cristallise pas de manière ordonnée, comme l'obsidienne, l'opale ou l'ambre, ou si un cristal grandit dans tous les sens de la même manière comme une sphère ou un cube, je vous laisse quelques exemples de ces fameux minéraux. Ces minéraux, donc, sont qualifiés d'isotropes. Autrement dit, ils ont les mêmes propriétés optiques, quel que soit l'angle d'observation. Si une pierre a une croissance différente sur une ou plusieurs directions, on la qualifie alors d'anisotrope, l'inverse d'isotrope. Il y a alors deux possibilités. Prenons une pierre qui grandit différemment selon un axe et un seul. Un exemple, qui n'existe pas, mais ça aidera à mieux comprendre. Nous avons ce cube régulier, mettons que le cristal s'allonge sur l'axe Z, sur la hauteur si vous préférez. Cette pierre est dite uniaxe, un seul axe. Voici quelques exemples de pierres uniaxes. En revanche, si la pierre grandit différemment dans les trois axes X, Y et Z, ou bien longueur, largeur et hauteur, elle est qualifiée de biaxe. Bien, on récapitule tout ça. Une pierre qui n'a pas de système cristallin, isotrope. Une pierre qui grandit régulièrement, isotrope. Une pierre qui pousse dans un sens, anisotrope, uniaxe. Une pierre qui pousse dans tous les sens, anisotrope, biaxe. On avance, mais comment on observe ça au réfractomètre? Les minéraux isotropes ont un et un seul indice de réfraction qui ne varie pas. Donc si vous avez observé plusieurs indices de réfraction qui ne varient pas, on va schématiser cela par une ligne. Vous avez le cas d'un minéral isotrope. Les pierres anisotropes ont deux indices de réfraction. Donc vous allez voir dans le réfractomètre deux traits qui vont varier, bouger, lorsque vous allez tourner en continu votre pierre. Vous allez observer sur votre échelle que les traits se séparent et parfois se rejoignent. Si un des deux traits ne bouge pas et que les deux traits se rejoignent à un moment donné, vous avez une pierre uniaxe. Notez que si un des deux traits ne bouge pas, mais que les traits ne se rejoignent pas, vous ne pouvez rien en conclure. Ça sera uniaxe ou biaxe. Si les deux traits bougent, varient tous les deux, vous êtes sur une pierre biaxe. Bon, on avance. Faites une pause si besoin parce qu'on n'a pas fini. Bien, maintenant que vous différenciez les uniaxes et les biaxes, on va pouvoir pousser l'analyse encore plus loin pour différencier encore mieux votre minéral. Et oui, parce que uniaxe et biaxe, c'était trop simple. Il existe des uniaxes négatifs et des uniaxes positifs, ainsi que des biaxes négatifs et positifs. Ouais, je sais, ça fait beaucoup. Je tente de vous synthétiser l'utilisation du réfractomètre en une seule vidéo, alors que c'est en grosse partie la formation d'un gémologue sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, je suis suicidaire. Prenons une pierre uniaxe. Vous avez donc un indice sur deux qui ne bouge pas. Le deuxième indice varie jusqu'à toucher le premier. On peut voir varier ce deuxième indice au-dessus ou en dessous du premier. On va donc le schématiser de cette manière. Bon, ici, vous avez la forme d'un pont, et ici, vous avez la forme d'un nez. C'est très schématisé. Et bien voilà, pont positif, nez négatif, uniaxe positif, uniaxe négatif.
Passons au biaxe, c'est un peu le même principe. Les deux indices de réfraction varient, mais un des deux indices bouge moins que le second. Eh bien, virtuellement, vous prenez l'indice de réfraction qui bouge le moins et vous le remplacez par un trait. Puis vous observez si la deuxième courbe est au-dessus ou en dessous de la première. Pour retracer encore une fois un pont ou un nez. Et donc, vous observez votre biaxe positif ou votre biaxe négatif. Super, on avance, on avance. Et là, voilà que cet appareil peut encore mesurer quelque chose. La biréfringence d'une pierre. La biréfringence, c'est la capacité d'une pierre à dédoubler. Prenons par exemple cette calcite optique, ce spat d'Islande. Sa biréfringence est si haute qu'on peut observer ce dédoublement à l'œil nu. Et cette biréfringence est également utile pour identifier une pierre. C'est un indice supplémentaire dans l'identification d'un minéral. Ouais, mais comment on l'observe? Pour le coup, c'est beaucoup plus simple. Il y a biréfringence si votre pierre est uniaxe ou biaxe. Donc pas de biréfringence si votre pierre est isotrope. Il vous faut deux indices de réfraction observables dans le réfractomètre. La biréfringence, c'est la différence entre l'indice le plus haut et l'indice le plus bas. Voici un exemple. On a tout fait. Voilà, vous avez toutes les bases pour enfin utiliser ce magnifique appareil. Maintenant, il va falloir beaucoup de pratique. Avec tous ces indices, on a donc l'indice de réfraction, la biréfringence et le système de croissance de votre pierre. C'est pas mal. Voici un tableau, de tartine, qui se trouve tout simplement dans la description, ça sera plus simple, qui comporte toutes les pierres usuelles avec tous leurs critères de détermination. Vous pouvez également retrouver dans ce tableau la densité des pierres que vous avez normalement vu et compris, je l'espère, dans la précédente vidéo. Ça sera probablement l'une des vidéos, voire la vidéo la plus complexe de la chaîne. Donc, vous avez fait le plus dur, et moi aussi. J'espère sincèrement, sujet compris ou non, que la vidéo vous en a appris un peu plus sur l'identification des minéraux. Surtout dites-le moi dans les commentaires, c'est très important pour jauger la difficulté d'un sujet. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur mon site internet qui, je le rappelle, est compatible avec Android. La prochaine fois, on se retrouve pour décrire un premier minéral en détail, l'obsidienne. En attendant, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.